coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du point lecture du mois d'avril et je m'étais fixé un objectif de lire 15 livres et si vous avez vu la vidéo Book Haul qui est sortie récemment, vous savez, j'ai réussi du coup ce challenge et jusqu'à encore ce matin, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 3 mai et ce matin je ne savais pas, je n'étais pas sûre d'avoir lu les 15 livres, j'avais noté 13 sur Livre Addict et en fait c'est que j'en avais pas validé 2 comme quoi je les avais lus, c'est chose faite et du coup je vais vous les présenter. Est-ce que vous êtes prêts? Installez-vous, prenez une petite boisson, un petit truc à grignoter, vous savez que moi j'adore grignoter en live, en regardant des vidéos etc. Donc faites-vous plaisir, installez-vous confortablement et on est parti pour parler de 15 livres quand même. Oui. Je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre, je vais les prendre là comme ils sont empilés, le premier qui me passe sous la main et on est parti. J'ai tout d'abord lu le premier tome de L'Engrangement de Neil Pfeffer publié chez Hachette et quelle claque, je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne m'attendais pas à tant de rebondissements. On va suivre Sophie Delapointe qui est horlogère et qui plus précisément elle est chronolangue, voilà je voulais pas dire de bêtises donc j'ai regardé, j'ai triché, c'est-à-dire qu'elle parle le langage de toutes les horloges, de tout ce qui indique l'heure, du réveil à la montre en passant par l'horloge, la pendule ou le gros truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Le carillon, voilà, le carillon, elle parle à tout objet indiquant l'heure. Et en fait son don est rare, il va arriver un drame dans sa famille et ce drame va l'empêcher d'apprendre réellement tout ce qu'il y a à savoir sur le chronolangue. Je sais pas si c'est bien français mais j'espère que vous avez compris ma phrase. Et du coup elle va tomber dans un espèce de piège et elle va pas... comment dire, l'engrangetant elle va changer de temps, on s'en doute au vu du titre, et ça va pas se passer comme prévu, il va avoir plein de petites péripéties, de manigances, de complots, et t'es en mode mais what? Il va avoir une petite relation que j'ai adorée, on va parler de magie, de sorcellerie, de royauté, d'attaque, de rébellion, etc. J'ai vraiment j'ai adoré. Et cette fin, je suis restée sur ma fin, je suis en mode je veux savoir la relation de ces deux personnages, je veux savoir l'évolution, pourquoi elle a fait ça, Polke. Et du coup je me suis acheté le tome 2 et je vais le lire très prochainement et terminer une saga, mais vraiment découvrez L'Engrangement de Neil Pfeffer. Vraiment, ça a été une excellente lecture. Pas loin du petit coup de cœur. J'ai également lu La Chasseuse et l'Alchimiste. Enfin, j'ai plutôt écouté sur Audible La Chasseuse et l'Alchimiste de Alison Saft et c'est publié chez Big Bang. Et qu'est-ce que c'était long! Dites-vous que j'ai écouté ce roman en vitesse 2 et même je crois qu'à la fin je l'ai écouté en vitesse 2.2 ou 2.3, je sais plus. Mais c'était tellement lent, tellement descriptif, mais en même temps l'histoire des deux protagonistes où la jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Margaret, est laissée seule à la maison, elle est livrée elle-même, elle doit s'occuper de la maison, se nourrir, elle doit gagner de l'argent et vraiment elle est abandonnée car son père est parti du jour au lendemain et là sa mère elle est en quête, c'est une alchimiste, elle est en quête d'atteindre le but ultime de sa vie qui fera que une certaine personne va pouvoir revenir ou pas. Avoir en lisant ce livre et du coup Margaret elle est plus chasseuse, elle est accompagnée de son chien et de son fidèle cheval, elle va vouloir participer à la quête, enfin c'est pas vraiment une quête mais en gros je sais pas comment dire, si allez on va dire la quête de tuer le Hala qui est un loup blanc et qui est plutôt mythique, mystique, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu de la sorcellerie ou de la magie, on sait pas trop et pour ce faire elle doit trouver un alchimiste, sa mère étant partie, elle tombe sur Wes qui se pointe chez elle car il veut être l'apprenti de sa mère, sauf que sa mère n'étant pas là, elle les conduit et tout en mode non mais elle est pas là, vas-y, elle t'acceptera pas de toute façon, elle prend plus d'apprentis machin et lui il persiste et en fait ils vont faire un duo dans cette chasse au Hala. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va y avoir des remises en question? Est-ce qu'ils vont gagner? Pourquoi ils sont harcelés? Pourquoi ils sont jugés, critiqués? Tout ça, pour le savoir, il faut lire cette histoire ou écouter cette histoire comme vous le voulez, mais attendez-vous à avoir des longueurs. Finalement ça a été une bonne lecture, mais vraiment la première moitié du livre j'ai subi cette écoute audio et la deuxième moitié j'étais en mode ouais ok. Par contre la chasse, vous attendez pas à ce qu'elle arrive tout de suite hein. Vraiment quand je vous dis que c'est lent, c'est lent. J'ai lu un petit air jeunesse qui est Alcy et la forêt des fantômes chagrins, c'est écrit par Jérôme Attal et Fred Bernard et j'ai beaucoup aimé cette histoire où on va suivre du coup Alcy qui devait normalement s'appeler Alice à la naissance mais son père a eu la langue qui a fourché et du coup elle a eu ce prénom. Alcy et ses parents vont partir chez Tempe ou une tante qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. En fait son père était dans l'ignorance de savoir qu'il
qu'il avait une sœur et c'est au bout de 40 ans qu'ils se sont découverts, le frère et la sœur, et du coup Elsie et ses parents partent en vacances là-bas, sauf que ses parents vont la laisser livrée à elle-même avec cette tante qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et un cousin totalement fou, loufoque. Dans cette histoire on parle beaucoup de développement durable, de végétation, d'animaux, aussi de harcèlement, d'écran, de jeux vidéo, de la place, de sa place en tant que personne dans la société, dans le monde qui nous entoure. Et en fait quand elle arrive, elle imagine l'habitation de sa tante en mode ouais, il y a un étang, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup d'animaux, ça va être chouette et tout. Et quand elle arrive, l'étang est vide, les animaux sont partis parce que la forêt risque d'être rasée et Elsie elle va tout faire pour que cela n'arrive pas. Et vraiment j'ai adoré. En plus c'est un petit roman, donc vraiment pour les enfants c'est dès 8 ans, mais ils font participer les enfants. Je vais essayer de vous trouver, je pense que je vais pas le trouver là. La dernière fois je l'ai trouvé facilement quand je vous en ai parlé en vidéo. Ah si, là. Donc là on peut voir, je sais pas si vous voyez, il y a une petite case avec des petits points et c'est pour faire participer l'enfant, que l'enfant puisse écrire. Et un autre truc qui a été chouette dans cette histoire, c'est que l'histoire nous parle. Oui, je vous lis un exemple. Vous qui me faites le plaisir de tenir ce livre entre vos mains. Oh, soigneusement lavé, j'espère. Ça, cette phrase là, c'est l'histoire qui parle dans l'histoire. Et vraiment, j'ai adoré. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a beaucoup d'illustrations. C'est vachement chouette. C'est vachement immersif comme histoire. On parle aussi du chagrin, de comment gérer son chagrin et tout. C'est tout mignon, c'est tout doux. Et en même temps, c'est tellement une thématique adulte et d'actualité. Mais trop bien. Belle découverte, bonne lecture. J'ai lu le premier tome de Persona. C'est écrit par Yelena et publié chez Hachette. Au début, j'étais vraiment perdue. On va suivre... Comment il s'appelle déjà ? Andrea, qui est un personnage puisqu'il a été touché par la lumière. C'est un don particulier qui lui permet de prendre l'identité de qui il veut. Il se crée un masque, il le porte et il a l'identité de cette personne. Il peut aussi bien être un homme qu'une femme, un enfant qu'un adulte, qu'un vieillard. Vraiment, il passe par tout type de personnalité. Et en fait, dans cette histoire, les personnes touchées par la lumière qui ont un don sont enfermées dans un espèce d'orphelinat. C'est en mode les pestiférés de la ville. Sauf que les riches ont besoin de leurs dons pour être assez, assez mesquin, trahir ses amis, faire des complots, etc. Au début, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de dons et j'étais vraiment perdue. Et au bout d'un moment, j'ai compris et j'étais en mode mais waouh, trop bien. J'ai adoré ce premier tome, j'ai hâte de lire le second tome. Faudrait peut-être que je pense à me le procurer très prochainement d'ailleurs, ce serait pas mal. Avant d'oublier trop de détails, j'ai écouté en audio Troublemaker de Alfreda Envy, c'est publié chez Hugo Roman et j'ai été surprise, mais une bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ça. On va suivre Hazel qui est une jeune femme qui est assez solaire, qui est infirmière, donc qui est très proche des gens, qui a beaucoup d'empathie. Et en fait un jour elle va voir des traces de sang dans son couloir et la porte de son voisin ouvert. Elle va rentrer, elle va voir qu'il a une plaie au niveau de l'abdomen et elle va vouloir le soigner, sauf que lui il va être en mode non m'approche pas, barre-toi machin. Elle l'a chopé un peu violemment et tout et elle lui dit mais non je veux juste vous soigner machin, donc elle le soigne et après lui la dégage. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Elle va se poser beaucoup de questions sur le pourquoi il n'a pas voulu aller à l'hôpital, pourquoi il n'a pas voulu qu'on appelle les pompiers, pourquoi il a eu une plaie à arme blanche. Elle se sent vraiment investie, elle prend les choses très à cœur, elle a envie de l'aider, de comprendre le dénouement et on va aller de surprise en surprise. Il y a des scènes smut, il y a aussi pas mal de violence, de mort. Vraiment son métier fait que c'est assez violent comme livre. Son métier à lui il s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle, June, il s'appelle June c'est vrai. Et lui du coup c'est assez sombre son univers et on le ressent vraiment, mais j'ai adoré mon écoute audio, ça a été une bonne lecture et ça s'écoute vraiment tout seul, ça se dévore, il y a tellement de dialogues en même temps et c'est tellement immersif quand une fois que t'as compris le pourquoi du comment, t'es en mode ouais, pas mal. Sous vos conseils, j'ai lu Prospérine, et la phrase sans fin. C'est écrit par Laure Dargelot, c'est publié chez Rivka. Comme je disais dans l'une de mes dernières vidéos, c'est le premier Rivka que je lis et quelle claque, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré, ça a été une très bonne lecture. On va suivre... comment elle s'appelle Prospérine C'est écrit dans le Tetradates. Prospérine, en gros, elle va vivre dans un texte. Donc en gros, les auteurs, ou les écrivains, pas forcément ceux qui sont publiés, mais si c'est des auteurs, les écrivains, écrivent leur texte. Et en gros, c'est comme si nous on prenait le livre, du coup, de Laure Dargelot, qu'on ouvrait une page. Et en fait, pour entretenir le texte, il y a toute une ville, une communauté qui vit à l'intérieur. Ils entretiennent chacune une lettre, ils ont un nom de famille en rapport avec une lettre. Donc elle, c'est point virgule, il y a virgule point, il y a point d'exclamation, le A, le B, le C, le D, jusqu'à Z.
il y a plein de noms de famille. Ils vont essayer aussi de faire des alliances avec le point et la virgule, enfin pour faire la famille du coup virgule point par exemple. En gros les parents de Prospérine s'appellent Madame virgule par exemple et Monsieur point, et en gros ils se sont mariés pour faire virgule point. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Et en gros dans cette histoire on va suivre Prospérine qui quand elle va arriver dans sa jardinerie, elle va voir un homme mort au milieu de ses fleurs, et en fait il va avoir toute une enquête autour de cet homme mort, le mystère, le pourquoi les villes, les petites contrées comme celle de Prospérine sont en train de mourir, pourquoi les gens doivent rejoindre la capitale parce que leur ville meurt, etc. Et en même temps dans ce texte on est en mode, t'as l'impression que t'es dans un livre, vraiment. Il y a tout en lien avec une histoire, les écrits, je sais pas comment dire, mais comment on va dire, chaque expression est en lien avec une façon de travailler dans le livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vraiment, c'est très immersif. Il y a pas mal d'illustrations aussi, de dessins, de présentations de textes particuliers, là où ça fait de la fumée par exemple, où il y a des pages en noir. Enfin, vraiment, il y a plein de choses qui sont que t'es immergé dans cette histoire, et vraiment, c'est ultra addictif et prenant. Tu les sens pas passer les 400 pages, vraiment t'es en mode non mais vas-y on continue, et l'enquête, mais tu vas de rebondissement en rebondissement, tu t'attends pas à ça, et cette fin j'étais en mode ça sort d'où, vraiment très bonne lecture, excellente lecture que je vous recommande. J'ai lu Mémoire de la forêt, le 3e tome de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, et c'est publié chez Neuf, l'école des loisirs. J'ai encore une fois adoré ce 3e tome. On va encore suivre les aventures de Archibald, mais plus précisément de Bartholomé, donc c'est son filleul si j'ai bien compris. Vraiment il y a des fois j'arrive pas, les liens de parenté avec les personnages j'y arrive pas. En tout cas il fait partie de la famille de Archibald. Bartholomé en fait ses parents sont partis en expédition, ils avaient envoyé un courrier comme quoi ils allaient rentrer à telle date, ne les voyant pas arriver, Bartholomé s'inquiète grandement, il en parle à sa famille et Archibald lui dit allez viens je t'accompagne dans cette quête pour retrouver tes parents, pour savoir où ils sont. Faut savoir que Bartholomé a une maladie respiratoire et que du coup c'est compliqué pour lui de voyager, surtout avec des temps froids parce que ce roman se passe en hiver. On va les suivre dans leur enquête pour retrouver du coup ses parents, mais on va aussi suivre une autre petite histoire en parallèle qui est très triste, où ça parle de deuil, de harcèlement, de perte et en même temps d'adaptation, de fugue. Enfin vraiment il y a plein de thématiques abordées dans cette histoire. J'ai adoré et j'ai hâte de découvrir le 4e et normalement dernier tome de cette saga qui se passe au printemps si je dis pas de bêtises. Autre livre que j'ai lu, il s'agit d'une relecture, je l'ai écouté en audio et puis soudain succombé de Laura Wilde, publié chez Hugo Roman. J'avais adoré ma première lecture de ce roman, tellement adoré que j'avais enchaîné avec le tome 2 où j'avais versé toutes les larmes de mon corps et commencé le 3e tome dans le même état, en pleurant et j'étais en mode mais j'en ai marre de souffrir, mais j'en ai marre de pleurer. Du coup j'ai mis cette saga en pause et je ne l'ai jamais terminée et du coup je la reprends, mais la reprendre ça a été une vraie claque parce que je me souvenais de l'intrigue principale, des personnages, pas tous les petites choses en soum soum, vous voyez les intrigues en second plan, il y avait des choses je m'en souvenais plus et j'ai adoré mon écoute, cette seconde lecture de ce roman. On va suivre Lia Gomez qui, alors faut pas que je vous spoil, qui en fait a été retrouvée dans la rue par ses deux meilleurs amis qui sont Chris et Matt, donc Matthew et Christopher si je dis pas de bêtises, et en fait il y a un lien très particulier qui va les relier tous les trois. Ils ne vont pas se lâcher, ils vont se soutenir mutuellement car bah, chacun a ses blessures du passé, ses difficultés et sa façon à lui de guérir, mais vraiment ils se soutiennent, ils s'épaulent, ils s'écoutent, ils s'entraident. Et en fait il y a un certain Robin qui va vouloir intégrer ce petit trio parce qu'il est fou amoureux de Lia. Cet amour est-il voué à l'échec? Est-il possible? Qu'est-ce que Robin manigance? Il faut lire pour savoir, mais j'ai adoré encore une fois cette relecture. Et je suis dans le 2 et je suis en mode mon cœur va prendre cher encore une fois. Je n'ai plus de roman à vous présenter, j'ai un manga par contre à vous présenter. Vous savez mon amour pour ce manga. Il s'agit du 11e tome de Insomniac, c'est écrit par Makoto Oshiro et c'est publié chez Soleil Manga. Et quelle claque encore une fois. J'ai l'impression de dire ça pour chaque livre que j'ai à vous présenter là pour ce point lecture du mois d'avril, mais vraiment Insomniac, je crois que je lui ai mis 19 sur 20, donc ça a été une excellente lecture, j'ai adoré retrouver les protagonistes. Le 12e tome sort très bientôt là, au mois de mai, et je suis en mode oui. J'ai tant d'amour pour cette petite série de mangas, vraiment, j'ai même pas envie de vous faire de résumé. Je vous en parle tellement sur cette chaîne que vous êtes censés savoir. Non, je l'espère en tout cas. Mais vraiment, foncez découvrir, ça parle de deux protagonistes qui sont insomniaques, qui ne dorment pas la nuit, qui du coup dorment le jour à l'école et se retrouvent dans une tour d'astronomie où ils vont faire de la photo, parler des étoiles, des planètes, etc. Et il y a un lien qui va se créer entre les deux protagonistes et juste, c'est pépite, c'est magnifique, c'est doux, c'est fluide. Et en même temps, il y a d'autres thématiques en parallèle où t'es en mode, mais non.
J'adore, j'adore. Et les autres livres que j'ai à vous présenter en point lecture, du coup à vous donner mon avis, ce ne sont que des bandes dessinées. Oui, j'ai dû en lire 6. Ah ouais. Ah ouais quand même. Bon, malheureusement j'ai eu un petit flop au niveau d'une BD, au niveau de What, la fée qui avait perdu ses ailes. C'est écrit par Cazenove, William et Jacques Moire. C'est publié chez Bamboo Édition et ça a été un flop dans le sens où je suis pas tellement fan des dessins, où je suis pas tellement fan de l'intrigue, mais j'aime beaucoup l'humour quand même. Vraiment faut se le dire, j'aime beaucoup l'humour. Voilà un petit peu les dessins, je suis pas trop fan. En fait on va suivre une fée qui va aller chez des humains, mais sauf qu'elle se fait repérer par les humains, elle est accompagnée d'un espèce d'ogre des égouts, enfin je sais pas trop là. Et ils vont se faire repérer, sauf que l'un des enfants va marcher sur les ailes de la fée. Et la fée du coup elle a embarqué ses ailes et elle est en mode on va aller dans un monde où il y a les fées qui vont me recoller mes ailes, wouhou. Sauf que ce monde, eh ben c'est pas tout beau tout rose et voilà, vous avez compris. J'ai pas tellement été fan, je pense lire la suite mais en l'empruntant à la médiathèque si je le trouve. Mais voilà, et je suis d'autant plus déçue parce que c'est un cadeau d'anniversaire de la part de Audrey. Et je suis en mode désolée Audrey. Vraiment il me faisait beaucoup envie et... bah finalement voilà. Après je lui ai pas mis non plus une note de 10, 11 ou voire moins. J'ai mis 14 donc ça a été un... Alors comment on va dire, c'est pas un bon moment de lecture. Ça a été un moment où t'étais en mode ok ça se lit. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre BD que j'ai lue ce mois-ci, il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple. C'est le 4e tome, tout à fait, j'allais douter entre le 4 et le 5. C'est La Vengeance des Gobelins, c'est écrit par Vance Carbone et Barreau et c'est publié chez Dupuis. Et j'adore toujours retrouver l'univers de Elina. Sa mamie va être hospitalisée suite à une mauvaise chute et tout, elle peut plus marcher et du coup en attendant qu'elle puisse se remettre de cette blessure, elle va aller habiter chez sa grand-mère et elle va tomber sur 2 petits cas très spéciaux, 2 petites fées, enfin un gars et une fille fée. Elle va voir un arbre dans le jardin parler, elle va se dire je suis tombée sur la tête, qu'est-ce qui se passe? Et en fait elle va découvrir le petit peuple et ça va devenir la sentinelle de ce petit peuple. Et dans le 4e tome on voit qu'elle est toujours aussi maladroite que dans les 3 premiers tomes. J'ai adoré, j'adore. Il y a un petit protagoniste, je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est un petit elfe, il est pas sur la couverture, c'est lui là, je sais pas si vous allez le voir, c'est le jeune garçon là. Il est assez particulier, assez drôle, assez décalé on va dire et j'adore cette lecture. C'est une bonne lecture, une très bonne lecture même et j'ai hâte de lire le 5e tome quand il sortira mais vraiment je suis fan. Autre BD que j'ai lu ce mois-ci grâce à Manon, vu que c'est Manon Vibration Littéraire qui me l'a offert, j'ai lu Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. C'est publié chez Glénat et c'était vraiment trop drôle. En fait tous les hommes sont partis à la guerre et il reste majoritairement des femmes. Il y avait certaines femmes qui étaient enceintes lors du départ de leur mari qui du coup ont accouché et ont eu des garçons, donc il y a des garçons quand même dans la ville mais majoritairement ce sont des femmes qui ont pris le pouvoir et en fait elles vont créer un petit clan de bergères guerrières pour défendre leur village et c'est vachement drôle, c'est vachement chouette, c'est rempli d'humour et en même temps on parle beaucoup de deuil du coup vu que les pères ne sont pas forcément revenus de la guerre et tout, et en même temps on parle de détermination, d'ambition, on parle qu'il y a un garçon qui veut devenir bergère guerrière sauf que c'est que les femmes qui peuvent rentrer à l'intérieur de ce clan. Enfin vraiment vous voyez il y a plein de thématiques abordées dans cette BD et j'ai hâte de découvrir la suite. Je crois qu'il y a 4 tomes pour le moment mais le second tome va pas tarder à arriver dans ma petite pile à lire et à être lu, en tout cas j'espère. Encore grâce à Manon Vibration Littéraire, j'ai découvert Dérangé de Manon et Greg Blodin, c'est publié chez Bamboo et j'ai adoré. On va suivre une protagoniste qui s'appelle Fleur, qui est pas du tout heureuse dans sa vie, qui a un boulot qui ne lui plaît pas, elle est à la limite de la dépression du burn-out parce qu'elle laisse sa maison sans dessus dessous, elle fait pas attention à son chat, elle s'en occupe pas forcément comme il faut, elle est en mode vas-y je me laisse vivre, elle consomme de la malbouffe, elle passe sa vie sur le canapé, elle va à contre-cœur et la boule au ventre au boulot, enfin vraiment rien ne va. Jusqu'à ce que la petite fée là, sa petite marraine, la bonne fée arrive et essaye de la remettre sur la bonne voie en mode t'aimes pas ton boulot, t'as une autre possibilité, fonce dans ton autre possibilité, vraiment fonce, prouve que tu peux réussir dans le métier que tu veux réellement. Et c'était vachement chouette comme BD, j'ai beaucoup aimé les illustrations, vraiment le dessin, la colométrie, j'adore, et puis l'histoire c'était vraiment drôle, c'était une chouette lecture. Le second tome est sorti, j'ai hâte d'aller me le procurer, normalement au mois de mai, pas si j'arrive à me retenir. On arrive bientôt à la fin de ce point lecture, il me reste 2 bandes dessinées à vous présenter. Du coup tout d'abord Héloïse et les larmes de Givre, c'est écrit par Loïc Clément et Justine Kouna, c'est publié chez Delcourt Jeunesse et j'ai un peu eu du mal avec cette bande dessinée dans le sens où il y a très peu de texte au niveau des bulles et que tout se passe dans le dessin. Genre cette page là
il y a que 2 bulles. Et en fait, pour comprendre l'histoire, il faut vraiment regarder les dessins, les expressions du visage, les expressions corporelles, les positions que les gens prennent et tout, leur regard, leur façon de transmettre une émotion en fait. C'est vraiment le dessin là qui est primordial dans l'histoire, mais après ça a été une chouette lecture dans le sens où du coup Héloïse, elle vit dans un monde où elle naît en lien avec un arbre et elle ne peut pas partir loin de cet arbre, et du coup elle est cloisonnée dans un secteur, sauf que elle rêve d'évasion, et dans sa communauté c'est pas bien vu de rêver d'évasion, de vouloir partir, de vouloir vivre sa vie, mais elle va avoir l'opportunité de partir, et du coup ça a été une chouette petite péripétie, un petit cheminement, une petite pas enquête mais une petite histoire qu'on suit, voilà, avec un petit fil conducteur et un retour aux sources, bien transmis, enfin bien dessiné et retransmis dans les émotions, mais j'avoue que le texte m'a beaucoup manqué quand même. Puis bah voilà, bonne découverte, mais c'est ok quoi, c'est ok. Du coup le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre qui m'a vraiment touchée, qui m'a mis une claque. Ça a pas été un coup de cœur mais presque, ça a été une très bonne lecture dans le sens où j'ai beaucoup eu de frissons, j'ai eu les larmes aux yeux et tout, j'étais en mode ah c'est quoi cette claque, c'est quoi cette claque. Il s'agit de celui-ci, donc Le Partage des Mondes de Olivier Grayson, et c'est publié chez Le Lombard. C'est un roman qui se passe en 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre un petit monsieur qui a perdu sa femme lors des bombardements qu'il y a eu à Londres, et qui en fait a été déporté dans une ville pour la protéger dans un espèce d'orphelinat, et du coup durant une période de creux de bombardement, elle va être rapatriée pour voir sa famille, sauf que elle va se perdre et elle va tomber sur ce vieux monsieur lors d'un bombardement. Ils vont se réfugier dans le métro et il y a un lien qui va se créer, et en même temps le petit monsieur essaye de retrouver la famille de Marie, et du coup ça va tourner autour de ça. La petite fille a beaucoup d'imagination, et du coup le papy va lui raconter une histoire avec un arbre et une espèce d'elfe ou en tout cas un personnage mystique, et elle va s'imaginer les choses pour en gros positiver et voir le positif dans ce bombardement, et c'est vraiment chouette dans le sens où c'est touchant et t'es en mode mais le point de vue d'une enfant, genre les bombes qui volent, les missiles là, elle les prend pour des ballons d'éléphants volants, enfin c'est vraiment vu d'une enfant, le point de vue d'un enfant, et en même temps en parallèle on a le point de vue du vieux monsieur, et vraiment je me suis pris une claque à cette lecture. Vraiment ça a été une excellente lecture que je vous recommande. C'est un beau bébé, il fait 200 pages, un peu plus même. La colométrie j'adore. Au début c'est assez sombre, il n'y a pas trop de couleurs, mais il y a des moments, je vais pas tout vous montrer, mais je vous montre une planche bien colorée. Voilà par exemple, vous voyez, ça va du très sombre au très coloré en fonction de quand ils sont dans la réalité ou quand ils parlent de l'histoire, quand ils racontent l'histoire, et vraiment découvrez quoi, découvrez. Voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, si vous êtes d'accord avec moi pour les avis que j'ai donnés ou pas. De toute façon on n'a jamais les mêmes points de vue, on n'a jamais les mêmes avis, c'est normal. Il y a tellement de livres, il en faut pour tout le monde. Chacun se fait son propre avis, mais j'adore quand vous me dites pourquoi vous n'avez pas aimé ce livre et pourquoi vous l'avez aimé, à contrario pourquoi moi j'ai aimé et pourquoi j'ai pas aimé. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que je vous ai donné envie de lire, si vous les avez rajoutés à votre wishlist. Pour cette vidéo on va mettre comme emoji une petite étoile, une petite lune, une planète, quelque chose en rapport avec Insomniac, du coup le manga que j'ai adoré lire au mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez, et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.